Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Donc ça va être le premier battle d'une super longue série, ça va être interminable. J'ai décidé de consacrer ces battles-là en fait à l'univers des super-héros. Et ça comprend 41 films au total, c'est énorme. Ça ne comprend pas les DC Comics, ça va être juste dans l'univers Marvel. Par contre, ça comprend tout ce qui est MCU, le Marvel Cinematic Universe, donc avec les Avengers et autres, mais aussi les X-Men, les Spider-Man, des Amazing Spider-Man, et les nouveaux Spider-Man, Deadpool aussi, qui est à part, font pas partie des mêmes maisons de production, qui ne peuvent donc pas être véritablement mélangés, à part Spider-Man, parce qu'il y a eu un accord en fait entre Sony et Marvel Studios, qui appartient à Disney, pour pouvoir l'intercaler dans les Avengers. Donc c'est certain que ça fait beaucoup de films. Battle, comment ça se passe? C'est vraiment très simple, c'est un battle, je sais pas si tu connais, c'est quand même, voilà, c'est un battle. C'est-à-dire qu'on va y aller un film contre un autre film, dont on va prendre plusieurs points, qui vont être réalisation, photographie, qualité du scénario en deuxième point, choix des acteurs et comment dire, pertinence du jeu des acteurs, costume, décor. Et puis je terminerai quelque chose avec intérêt général. Il va y avoir des points dans chacune des catégories et celui qui a le plus de points de ces deux films-là remporte la victoire. L'autre film est éliminé. Et on va faire ça sur les 41 films. Et après ça, tous les films gagnants vont se retrouver les uns contre les autres, etc. Ça fait comme une sorte, si tu veux, comment dire, de tableau éliminatoire. Et à la fin, il va y avoir un seul film, évidemment, qui va être vainqueur. Donc, je ne reprendrai pas nécessairement l'histoire des films. Si tu veux voir les films, il va falloir que tu ailles les regarder. C'est vraiment un battle. On va prendre des points positifs, des points négatifs de chacun de ces films et on va regarder quel est celui qui, a priori, gagne le plus de points. Donc, on y va pour Battle 1. Thor, c'est un film qui est sorti en 2011 de Kenneth Branagh, qui est quand même un réalisateur excessivement connu, qui est un réalisateur en fait plus basé dans l'univers de Shakespeare. Il faut savoir que Kenneth Branagh, c'était un gars qui a été dans sa jeunesse, il est quand même un certain âge maintenant, mais qui a été une des personnes les plus jeunes à être entré dans une des troupes shakespeariennes à Londres. C'est quand même assez intense. Donc c'est lui qui avait fait Hamlet en 96 par exemple, Dead Again en 91, Much Ado About Nothing en 93. Tous des films qui sont pas mal, sauf peut-être Dead Again, mais qui sont pas mal inspirés de l'univers de Shakespeare, ou qui sont Much Ado About Nothing. Hamlet c'est carrément Shakespeare. Hamlet c'est Shakespeare. Bref, on va revenir à ce qui nous intéresse, Thor. Il est noté 7.0 sur IMDb, c'est quand même sur 10, ce qui est quand même une note très élevée pour un film. Dans le film, on retrouve Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, très bon acteur, comme Feor qui joue le roi des méchants, là, le roi des hommes de glace, là. Je sais plus c'est quoi leur nom. Donc on le reconnaît peut-être pas très bien. Idris Elba et Kat Dennings, la jeune fille qui est toujours un petit peu, comment dire, marginale. Ça c'est pour Thor qui est sorti en 2011, donc c'était une présentation très rapide. Black Panther 2018, lui il est noté 7.4 sur IMDb, un petit peu plus haut que Thor. Réalisation c'est Ryan Coogler. Ryan Coogler, c'est un réalisateur quand même assez jeune par rapport à Kenneth Branagh. Lui il vient d'immerger un petit peu dans le monde de Hollywood. Il est notamment connu avec son premier film qui s'appelait Fruitvale Station en 2013 et bien sûr Creed en 2015. Qui est le retour un petit peu dans l'univers de Rocky Balboa. Il y a Stallone qui reprend son rôle de Rocky. Creed 2 vient de sortir au cinéma et dedans d'ailleurs, ce qui remet en scène Ivan Draco, le méchant de Rocky 4. Puisque c'est le fils de Creed contre le fils de Ivan Draco, si tu veux qu'on parle de Creed 2. Ryan Coogler, en fait, il avait fait pas mal de courts-métrages et il s'est fait connaître avec Fruitvale Station, dans lequel il mettait en scène Michael B. Jordan dans le rôle principal, qui est un drame que je n'ai pas vu parce que c'est un drame d'actualité et ça m'avait un peu choqué, fait que je n'ai pas vraiment envie de le voir, je trouve pas ça très divertissant, mais je suis sûr que le film est très bien fait. Et il faut savoir que Ryan Coogler ne fait des films exclusivement qu'avec Michael B. Jordan depuis qu'ils se sont rencontrés sur ce tournage-là. Michael B. Jordan, lui, a une carrière quand même un petit peu plus longue.
Ça fait quelques temps qu'il est pas mal dans le milieu du cinéma. Il avait commencé par des petits rôles dans des séries télévisées et il avait fait après un film un petit peu, comment dire, found footage, si tu vois ce que je veux dire, avec la caméra. Je me souviens plus, c'était des super-héros. C'était relativement bien fait. Je me souviens plus du titre honnêtement. Mais c'est ça, il s'était pas mal fait connaître avec ce film-là. Et donc, c'est Fruitvale Station, ça l'a vraiment mis sur la planète Hollywood, Michael B. Jordan. Les acteurs principaux, Chadwick Boseman, qui joue le rôle de Black Panther, Michael B. Jordan, qui joue le rôle de Killmonger, le méchant un petit peu, Lupita Nyong'o, qui est quand même une actrice que j'aime beaucoup, Martin Freeman, bon, le gars de Hobbit, le gars de Sherlock Holmes, Angela Bassett, Forest Whitaker, qu'on ne présente pas, et Andy Serkis. Donc, Thor versus Black Panther, c'est parti. On va commencer avec donc réalisation, photographie. Si je prends Black Panther pour commencer, c'est vrai que c'est quand même bien filmé. C'est quand même relativement bien filmé. Au niveau, on parle juste de vraiment réalisation et qualité de la cinématographie. C'est quand même, t'as l'univers du Wakanda qui est comme un univers, comment dire, qui est en Afrique mais qui est caché des autres et qui a une technologie hyper évoluée. Et quand ils filment le Wakanda, c'est certain que c'est quand même basé sur pas mal des effets spéciaux, mais c'est quand même des jolis points de vue. L'image est très travaillée, il y a une très belle esthétique, on peut pas dire le contraire. Quand tu regardes la scène aussi où en fait Black Panther va contre le méchant qui est joué par Andy Serkis, il y a donc une poursuite en voiture. Black Panther poursuit, c'est vraiment véritablement une scène d'action qui pour moi, d'après, je pense, est la scène centrale du film au niveau de la réalisation, puisque à la fin du film, tu vas avoir évidemment un combat entre le gentil et le méchant. C'est quand même relativement classique. Mais c'est cette scène d'action-là, cette poursuite en voiture-là que je retiendrai, parce qu'il y a vraiment un effet de réalisation allié aux effets spéciaux qui est très impressionnant. La caméra tourne un petit peu dans tous les sens. On suit beaucoup le Black Panther qui rentre dans une voiture, sort d'une voiture, court à côté de la voiture, etc. etc. Ça reprend un petit peu le même genre de scène qu'il y avait eu dans Civil War, où il y avait une poursuite à trois entre Winter Soldier, Captain America et Black Panther. Ils courent carrément sur la route à la même vitesse que les voitures. Et il y a vraiment une poursuite à trois qui avait été filmée quand même assez bien, mais peut-être un peu moins bien que celle dont je parle dans Black Panther. Donc au niveau réalisation, photographie, je trouve ça très réussi dans Black Panther. En ce qui concerne Thor, bon, c'est vrai que c'est pas mal aussi, une belle réalisation, c'est quand même Kenneth Branagh, mais c'est énormément basé sur les effets spéciaux, peut-être un petit peu plus que Black Panther au niveau de la réalisation, puisque on est avec... Quoique tu as toute la partie après ça où Thor se retrouve avec Nathalie Portman sur Terre, hein, il a été banni de son royaume, de Asgard, mais d'un autre côté, il n'y a peut-être pas cet effet plus visuel où on a voulu représenter le monde de Wakanda qui n'existe pas, contrairement à Thor où on évolue un petit peu dans Asgard, mais beaucoup après sur la planète Terre qui est un monde qu'on connaît. Donc ça va être plus une réalisation linéaire qu'on connaît déjà. Peut-être un peu moins intéressant au niveau de la photographie, beaucoup plus d'effets spéciaux, hein, comme dans Asgard, etc. Tout était créé de pièces. Ce qui est peut-être moins le cas dans Wakanda, où il y a véritablement des décors. Il y en a un petit peu aussi dans le royaume d'Asgard, c'est sûr, mais dans Wakanda, il y a vraiment des décors qui ont été faits par eux-mêmes, qui ont été faits par le gars qui s'occupe des décors. Fait qu'il y a peut-être une petite différence là-dessus. Donc je mettrais plus un point à ce moment-là. Tu peux dire dans les commentaires si tu es d'accord avec moi, mais je mettrais plus un point à Black Panther au niveau de réalisation photographique. Même si Kenneth Branagh est un super bon réalisateur. Deuxième partie, qualité du scénario. Bon, alors qualité du scénario. On va commencer peut-être avec Thor. C'est l'introduction du personnage. Ce qui est intéressant au niveau de ces deux films-là, c'est qu'il y a véritablement un parallèle qui est indiqué. C'est-à-dire que c'est l'introduction dans les deux cas d'un personnage, même si dans Black Panther, on le voit quand même déjà apparaître dans Civil War, qui précède Civil War. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est sorti en 2016. Black Panther en 2018, donc vraiment Black Panther est introduit avant son film d'origine, mais en fait Black Panther suit directement Civil War où comment dire, le prince, comment il s'appelle, Chawaka, je sais plus exactement son nom,
qui est joué par Chadwick Boseman, donc vraiment Black Panther, n'est pas encore roi dans Civil War, puisque son père est assassiné. Et donc on a toute ensuite l'histoire de comment est-ce qu'il va devenir roi, puisqu'il doit succéder à son père dans Black Panther. Et évidemment, il y a en fait son demi-frère. euh, c'est son demi-frère. C'est pas vraiment son demi-frère. Oui, c'est son cousin, je pense. En tout cas, un autre gars qui a accès au trône, ou qui peut demander le trône aussi s'il veut. Et c'est un petit peu comme, comment dire, ils se battent ensemble et finalement c'est lui qui a accès au trône. Je ne vais pas raconter l'histoire du film, mais c'est un petit peu ça. Et il y a un parallèle avec Thor et Loki. Loki étant son demi-frère, ce coup-ci. Et finalement, on apprend que c'est son demi-frère. Et encore une fois, il y a aussi une sorte de trahison du demi-frère contre Thor pour essayer aussi d'être chef du royaume. Ce que les deux, Killmonger et Loki, réussissent éventuellement à faire à un moment donné du scénario. Donc c'était assez intéressant d'avoir ces deux films en compétition, puisque l'histoire parallèle, comment dire, se ressemble quand même pas mal, honnêtement. On est vraiment dans le même genre de scénario. Au niveau de Thor, ce qui est intéressant, c'est toute l'introduction de Asgard au début du film, avec une évolution du personnage assez classique, mais quand même très shakespearienne, puisque c'est Kenneth Branagh, où on voit un Thor qui est sûr de lui au début, qui fait face au milieu du film un petit peu à ses faiblesses, et qui finit par comprendre, même si c'est pas un humain, mais l'humanité, puisque c'est une sorte de dieu, l'humanité qu'il a en lui et comment il doit agir pour le bien des autres et non pas seulement pour le bien de lui-même. Donc on a vraiment une évolution du personnage. La présentation d'Asgard, au départ, je trouve assez phénoménale. Euh, Après ça, il y a des scènes intéressantes et drôles qui sont évoquées quand on est sur la planète Terre, puisque Thor parle un petit peu comme un viking et ne comprend pas trop le royaume, puisque c'est les 9 royaumes, mais le royaume de la Terre, comment ça fonctionne. Donc c'est assez drôle. Cet aspect comique est intéressant dans le film. Le petit point négatif que je mettrais, c'est au milieu du film, il y a vraiment, comment dire, il y a vraiment des longueurs au milieu du film où on voit que le scénariste a essayé de combler du vide parce que Thor, pour reprendre un petit peu l'histoire rapidement, n'a pas accès à son marteau. Odin, son père, qui est joué par Anthony Hopkins, a mis en fait une sorte de sort sur le marteau pour que seule une personne virtueuse puisse y avoir accès. Et évidemment, c'est pour faire en sorte que Thor, comme je le disais tout à l'heure, évolue et devienne lui-même une personne virtueuse. Mais quand il ne l'est pas, et bien à ce moment-là, c'est sûr qu'il a comme Thor est en dépression. Ça va pas du tout. Et là, il en parle à Nathalie Portman. Et là, il en parle à Stellan Skarsgård. Et là, il en parle aussi à Loki à un moment donné. Et même non pas à l'agent du Shield, mais bref. Il en parle un peu à tout le monde. Et c'est un petit peu la même scène qu'on voit avec d'autres personnages qui sont répétés. Donc là, on a véritablement une longueur au milieu du scénario où tu t'ennuies littéralement. Quoi. Tu sais, ok, le gars, il a pas le moral, mais c'est bon, quoi, on va essayer d'en revenir. À un moment donné, on tourne autour du pot. Black Panther, donc comme je disais, un parallèle quand même assez intéressant. Un petit peu le même système, bien que Black Panther, le prince au départ n'est pas quelqu'un, il est quand même quelqu'un d'assez humble. Ce n'est pas quelqu'un, contrairement à Thor, qui est sûr de lui et qui manque de maturité. Mais il se fait ébranler un petit peu dans ce qu'il pensait lui revenir de droit par Killmonger, qui est joué par Michael B. Jordan, qui lui, évidemment, est plus, comment dire, axé sur la guerre, alors que le prince est plus axé sur la paix. Et c'est une remise en cause un petit peu du royaume de Wakanda au total, à savoir est-ce que le royaume de Wakanda doit rester fermé sur lui-même avec une technologie hyper évoluée ou doit la partager avec le reste du monde. Donc c'est un petit peu ça, comment dire, le combat qu'il y a entre ces deux personnages-là. Et finalement, naturellement, le Black Panther, Chadwick Boseman, va faire un compromis et ne partira pas en guerre comme Killmonger voulait le faire, mais donner la puissance à certains de ses alliés à travers le monde pour pouvoir éradiquer d'autres personnes plus faibles, mais plus essayer de trouver une manière de, comment dire, d'apporter la justice dans tout l'univers Marvel et de donner aux bonnes personnes la technologie avancée, comme par exemple Captain America, pour aller de l'avant dans un monde avec des personnages qui sont virtueux, puisqu'on revient un petit peu au même choix.
Au niveau du scénario en tant que tel, Black Panther, j'ai eu beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal. L'univers est super bien mis en place, l'univers de Wakanda qui est présenté est somptueux, élégant, vraiment, il y a une recherche au niveau du scénario, des personnages, de la mythologie du monde du Wakanda que j'ai trouvé phénoménal, mais néanmoins, par rapport à ça, il y a un manque. On aurait pu aller plus loin dans cet univers-là. On aurait pu un peu plus s'enfoncer là-dedans. Là, ça stagne beaucoup. Au milieu du film, la remise en question du personnage, comme la même que je parlais de Thor, qui dure à peu près genre une trentaine de minutes, a lieu dans Black Panther quasiment pendant tout le film. Il y a quelques scènes d'action. Celle dont je parlais tout à l'heure avec la poursuite en voiture est très intéressante. Les autres le sont beaucoup moins, puisque ce sont des scènes d'action que tu t'attends à voir quelque part. Notamment le combat entre le gentil et le méchant. C'est juste très logique. Donc c'est sûr que par rapport à Thor, où Thor est peut-être un peu plus dynamique, je dirais, Black Panther est quand même assez vide. Donc c'est vraiment très triste, parce que Black Panther a énormément de potentiel, et néanmoins, il y a un grand vide scénaristique au milieu du film, il ne se passe rien du tout. Et on ne peut pas se raccorder uniquement aux effets spéciaux et aux scènes d'action, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va mal vieillir, et quand tu reverras le film plus tard, tu vas te dire, ouais, finalement, c'était peut-être pas si bon que ça. Donc toujours tenir en compte quand même de l'histoire, et l'histoire est vide dans Black Panther, donc je mettrai littéralement un point, c'est sûr, à Thor, par rapport à ça. Donc Thor, un point pour la qualité du scénario. Choix des acteurs et pertinence du jeu, donc on en est rendu là. Bon, ça c'est intéressant. On a le monde des Vikings, un petit peu, hein, Thor, etc., qui est comment dire, confronté au monde de Wakanda, donc, qui est une région d'Afrique secrète. C'est intéressant. Il y a deux cultures qui sont mises en place, qui sont complètement différentes. Euh, qui n'ont pas du tout d'ailleurs une culture plus guerrière, viking, qui est plus guerrier, qui essaye d'apporter la paix par la guerre, même si Odin finit par dire qu'il finit par comprendre qu'il faut peut-être à des moments donnés baisser les armes pour apporter l'harmonie, et le royaume du Wakanda qui lui se cache, se dissimule du reste du monde et essaye de réunir ses clans, puisqu'il y a différents clans dans le royaume du Wakanda, sous une seule et même égide, le prince. Donc on voit véritablement un vrai parallèle, j'aime ça vraiment, entre ces deux films-là, parce qu'il y a c'est vraiment une introduction de personnages des deux côtés, deux univers qui sont quand même, qui ne sont pas les mêmes, mais qui se ressemblent d'une certaine manière. Le jeu des acteurs, honnêtement, j'ai rien à dire. Je pense que dans les deux films, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne bien. Dans l'univers de Thor, on a vraiment l'aspect viking, surtout quand il arrive sur la planète Terre avec sa manière de parler, c'est génial. Mais même quand on est dans le royaume d'Asgard, au début, ils ont une façon d'être. Et dans le royaume de Wakanda, dans Black Panther, ils ont tous cette. Si tu l'as regardé en version originale, en anglais, tu te rendras compte qu'ils ont tous un accent spécial, spécifique, qui est vraiment exceptionnel. Que d'ailleurs, World of Warcraft, pour parler de jeux vidéo, Battle for Azeroth, la dernière expansion, a repris dans le monde des trolls. Il y a un univers des trolls, si tu joues à ce jeu-là. Ils ont repris littéralement le même accent. Un accent qui chante, une manière de faire, une mythologie qui est quand même travaillée, que j'aurais aimé, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un peu plus travaillée. Donc, véritablement, les acteurs jouent tous bien. Donc, je ne peux pas dire que l'un va avoir un point plus que l'autre. Donc, je mettrai un point aux deux. Parce que j'ai rien à dire là-dessus, c'est bien joué. Il n'y a pas d'acteurs qui jouent mal. C'est que des bons acteurs en plus. Stellan Skarsgård, Anthony Hopkins, Natalie Portman, même Chris Hemsworth, il joue quand même assez bien. Tom Hiddleston, qui est devenu une égérie, qui devait être un méchant dans le royaume de Marvel et qui finalement s'est rendu être un gentil parce que les gens l'ont adoré à cause de son jeu d'acteur, pas à cause de la personne. Il ne faut jamais oublier que ce sont des acteurs. Martin Freeman, donc ce sont tous des bons acteurs, qui sont tous impliqués. Martin Freeman peut-être pas, ou Nathalie Portman, mais pour les autres, ils sont vraiment impliqués dans leur univers de Viking ou de Wakanda, de cet univers-là en Afrique, et formidablement bien, et on y croit au niveau du jeu des acteurs, donc un point chacun. Costume et décor. Donc là, on est vraiment dans deux univers, encore une fois, le monde des Vikings, le monde de Wakanda, le monde d'Asgard. Évidemment, ça demande des costumes. Les costumes du monde d'Asgard sont quand même
très bien fait, il n'y a rien à dire, hein, c'est quand même, c'est vraiment très beau. Le casque de Loki me fait toujours rire, il a des cornes démentielles. Mais c'est quand même, oui, c'est vraiment ce qu'on imagine. La cape aussi de Thor est ridicule. Elle est super grande comme ça, elle fait comme un rond en arrière. Elle est bombée, bouffante. Et ils ont changé son costume au fur et à mesure. Dans Thor Ragnarok, qui est un des derniers films qui est sorti avec Thor, là, ou Infinity War, il est quand même déjà, il a les cheveux courts, et tout expliqué pourquoi. Et il est plus, je dirais, moderne. Mais là, il fait plus viking, mais c'est bien parce que c'est ça qu'on veut, c'est le rendu qu'on cherche. Donc on a vraiment un petit peu une sorte d'empire romain, même si on voit la femme qui est jouée par René Russo de Odin, la mère de Thor, elle est vraiment habillée avec une robe un petit peu à la romaine, etc. Tout l'univers en arrière, hein, les décors sont vraiment faits en effets spéciaux, mais sont quand même très beaux. On retrouve le milieu d'Asgard, un petit peu les vikings norvégiens, donc c'est assez intéressant. Dans l'univers de Wakanda, alors là, c'est juste somptueux, c'est merveilleux. C'est fabuleux, ça n'a aucun sens. Le travail qu'il y a eu en arrière de ça, vraiment, moi je suis complètement halluciné. Les costumes, l'accent dont je parlais tout à l'heure, évidemment, mais qui est rallié aux costumes, au décor de l'univers de Wakanda, où on mélange nouvelles technologies avec mythologie un petit peu ancienne, les différents clans qui existent. Je peux pas mettre un point à tort là-dessus, même si c'est très bien fait, parce que l'univers de Wakanda, j'ai trouvé ça tellement, tellement travaillé, honnêtement tellement travaillé, que je vais mettre un point à Black Panther au niveau des costumes décors, parce que c'est juste phénoménal. Je peux pas mettre un point à tort. Impossible à ce niveau-là. Donc ça va être Black Panther, un point pour les costumes et les décors. Tu peux toujours dire si tu es d'accord ou pas avec moi dans les commentaires, hein, ne l'oublie pas. Donc on termine avec l'intérêt général. Donc l'intérêt général, ça va être une sorte de conclusion de tous les points qu'on a pu voir. Euh, c'est certain que la difficulté qu'il y a là-dessus, c'est que Thor, a priori, il n'y a pas de nouveaux films de Thor qui vont être en production, ce qui n'est pas le cas pour Black Panther. Ryan Coogler va travailler sur le Black Panther partie 2, donc le même réalisateur. J'espère réellement qu'il y ait un peu plus de contenu dans le scénario, parce que Black Panther pêche beaucoup au niveau de la qualité du scénario. Il ne se passe pas grand chose dans le film, honnêtement, et c'est très dommage, parce qu'il a beaucoup de potentiel, d'après moi. Par rapport à la mythologie qui est mise en place, par rapport à l'univers qui est mis en place, qui est quand même très recherché. C'est sûr que c'est Stan Lee qui a inventé ça, hein, Marvel, mais quand même, au niveau cinématographique, ça peut être intéressant à voir. Donc, beaucoup de potentiel. C'est ce que j'espère. Thor n'aura pas d'autres films à part dans les Avengers. En tout cas, jusqu'à maintenant, sûrement peut-être qu'il va y en avoir un dans le futur, mais ça n'a pas encore été affirmé par les studios. Le dernier étant Thor Ragnarok. Donc, on va le voir dans Avengers Endgame. Donc, c'est ça. Si je fais la conclusion, celui qui a eu le plus de points, je les ai notés ici, c'est Black Panther. Il a eu 3 points. Thor en a eu 2 par rapport à tout ce dont on a parlé. Black Panther a perdu 1 point sur la qualité du scénario. Thor a eu ce point-là. Donc, mis à part la qualité du scénario, Black Panther a eu 1 point partout. Donc, ça veut dire sur la réalisation, photographie, qui est, c'est vrai, phénoménal. Choix des acteurs, les deux ont eu 1 point. Et costume, décor, évidemment, le monde de Wakanda a eu 1 point parce que c'est quand même assez phénoménal. Donc, je suis obligé à ce moment-là de dire que Black Panther est gagnant par rapport à ce battle-là. Pour mon choix personnel, on voit que c'est quand même très objectif parce que en faisant point par point, par rapport à mon choix personnel, moi je préfère Thor, très honnêtement. Mais c'est vrai que je suis toujours très rattaché au scénario. Pour moi, c'est important, l'histoire. Mais il faut voir un film dans son ensemble. Et dans l'ensemble, celui qui a le plus de points, il faut dire ce qui est, c'est Black Panther. Donc Thor est éliminé dans cette battle-là. C'est Black Panther qui va passer au rang numéro 2. Ça sera dans longtemps parce qu'on va éliminer les films les uns après les autres. Black Panther gagnant de ce battle-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est ce qui clôture ce premier battle. Il va y en avoir des milliards à suivre. Je vais faire déjà tous les super-héros. Je ne sais même pas si je les terminerai. Il y en a tellement. Oui, je vais les terminer, c'est sûr, mais ça va être au fur et à mesure. Ces vidéos-là vont être intercalées avec d'autres vidéos qui font toujours partie de la chaîne. Des vidéos que je fais d'habitude sur la pratique du cinéma, sur les théories du cinéma, d'essayer d'aider un petit peu en ce qui concerne tout ce qui est dans l'univers du cinéma. Mais ces vidéos-là vont exister.
Donc elles vont continuer à être là pour essayer comment dire, de dynamiser peut-être un petit peu plus la chaîne. Donc c'est le premier battle, d'autres seront à suivre et Thor est éliminé. Donc on ne parlera plus de Thor, hein, c'est fini, ça c'est sûr. Pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, hein, tu peux donner ton avis sur les différents points dont j'ai parlé dans ce battle-là, et ce sera le même cas pour tous les battles, naturellement. De ne pas oublier de t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. De mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve à la prochaine.